Éric Vandamme, bonjour. Bonjour Thierry. Bon, alors on vous connaît, vous êtes déjà intervenu sur la French Radio pour nous parler voile. C'est vrai qu'on le rappelle, vous êtes un grand navigateur. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu étonné parce que je vous vois avec un gilet jaune. Alors, bon, quand on est français, le gilet jaune, c'est un peu, ça a un certain sens. Rassurez-moi, comment ça se fait? Puis alors là, il y a écrit Sensos 2021, 2021. Ça peut effectivement rappeler des mauvais souvenirs aux Français ou en tout cas en France. Là, en l'occurrence, ça n'a absolument rien à voir. C'est un souche 2021, comme vous le dites si bien. C'est en fait le recensement 2021. C'est une opération qui existe partout dans le monde. Les pays régulièrement comptent la population. Et donc là, dans tous les pays de l'Union européenne, ça va se passer en 2021. Et en l'occurrence, pour le Portugal, on commence lundi 5 avril. D'accord. Donc, c'est une opération qui commence là, actuellement et qui va durer combien de temps? Alors, elle va durer entre 6 à 10 semaines. En fait, en gros, il y a trois phases. Du Oui. 5 avril au 18 avril, à peu près, toute l'équipe des 15 000 personnes au niveau de tout le territoire du pays, donc en incluant les archipels, nous allons distribuer porte à porte et on va remettre Porter personnellement quoi? aux Oui. gens une lettre. Une Oui. lettre qui a un code, qui a un QR code et un code secret pour introduire sur Internet pour faire le recensement personnellement. Donc ça, c'est la première phase du 5 au 18 avril. Le 19 avril, c'est le jour J. En fait, quand on fait un recensement, il faut qu'il y ait une date précise. Et donc, le dia censitario, comme on dit, c'est le 19 avril. C'est-à-dire que quand vous répondrez, vous-même, Thierry, et tous les gens, il faudra Ça veut répondre dire en que c'est pour fonction. tout le monde, hein. Je vous arrête juste un instant. Ça veut dire que si on est français, belge, luxembourgeois ou autre, qu'on est résident portugais, on doit remplir. Si par contre, on n'est pas résident, bah là non, parce que normalement, ça doit se faire dans son pays de résidence. Mais ce n'est pas une question de nationalité, hein, on le dit bien. C'est statut résident. C'est là où je réside que je dois remplir ce document. Absolument. Tout le monde doit, quelle que soit la nationalité. Et c'est Il y a, obligatoire. il y a quelques exceptions, notamment quelques diplomates Oui, qui, eux, sont résidents chez eux, dans leur pays d'origine. oui. Mais sinon, tous les gens qui habitent sur le sol portugais doivent répondre. Et c'est obligatoire, en fait. Il y a une loi qui dit que c'est obligatoire. On est obligé de Voilà. répondre. Donc, en fait, là, vous nous donnez un document. Ce document sera distribué soit aux personnes, soit mis dans les boîtes aux lettres lorsque les personnes ne seront pas présentes. Ce Oui, document, on le récupère. On doit le remplir directement par Internet. On a les codes secrets, on a tout. Là, oui, c'est complètement, voilà, c'est pas des questions. Alors, c'est quoi le type de questions qu'on va trouver? C'est comme tous les 4 5 ans quand on fait un recensement? oui. Les types de Quelle questions, c'est personne à tout la simple. maison? Combien de mains? Voilà. Alors, en fait, c'est un recensement de la population et des habitations. C'est-à-dire qu'on va compter les personnes, on va Ouais, compter les habitations, enfin les d'accord, édifices, donc les d'accord, maisons, les logements et les foyers. d'accord. Et alors, les questions, c'est des questions tout simples. C'est qui habite dans cette maison. Ouais. Donc, il y aura une personne responsable. Ensuite, quelles sont les autres personnes? Quelle est la relation avec cette personne responsable? Et ensuite, après, avoir le niveau d'études des gens qui sont donc nommés sur le questionnaire, leur profession, où est-ce qu'ils travaillent, s'ils travaillent dans la même municipalité ou ailleurs. Et puis après, quelques informations aussi sur le foyer, quelle est la taille du foyer, quelle est la taille de l'appartement, de la maison. En gros, c'est ça. C'est vraiment très simple. Ça prend, moi, je l'ai fait l'autre jour, ça doit prendre, allez, entre 10 et 15 minutes, ça dépend si on est plus ou moins rapide. OK. Et vous avez parlé d'une troisième phase. Puis après, j'ai d'autres questions effectivement à vous poser. Alors, la troisième phase, c'est quoi? Parce on là, on s'est arrêté au 19 avril. Donc, le 19 avril, c'est le jour J. Et Ouais. ensuite, à partir du 19 avril, on pourra commencer à remplir ça sur Internet. Et la troisième phase, elle va jusqu'au 30 mai. Donc, au 30 mai, théoriquement, on a tout rempli. Alors, bien évidemment, la priorité est à l'Internet, mais il y a effectivement des gens soit qui n'ont pas d'ordinateur, soit qui ne savent pas s'en servir. Alors, ils font comment? Alors, comment ils font quand ils ne savent pas s'en servir ou qu'ils n'ont pas d'ordinateur? Alors, il y a Ils deux trouvent le matin? possibilités. Ils peuvent aller à la mairie Mhm. ou à la Junta de Flexi locale. Oui. Et il y aura, pendant toute cette période, il y aura un ordinateur à leur disposition. Et le personne de la mairie ou de la Junta de Flexi pourra les aider à remplir sur place. Il faut faire très attention au cas où vous vous rendez à la mairie pour faire ça avec l'ordinateur de la mairie. Il faut que vous emmeniez votre enveloppe.
La lettre, parce que la lettre, elle est individuelle, nominative et non transmissible. Donc, vous devez l'emmener et avec quelqu'un de la mairie, vous ferez ça à la mairie. Dernier recours pour les gens qui vraiment sont complètement imperméables à l'informatique, eh ben, il y a toujours le papier, un questionnaire que les gens de mon équipe, alors quand je dis mon équipe, on est 15 000, hein, donc, mais les locaux pourront donner aux habitants un questionnaire en papier. Ça prend plus longtemps. Bon, c'est le dernier recours, mais il existe bien évidemment. Alors, une de mes questions, justement, Eric, alors maintenant, bon, évidemment, les gens peuvent vous voir en vidéo et donc on a votre visage. Donc vous, on vous connaît, mais je pense que vous n'allez pas couvrir l'ensemble du territoire portugais, vous n'allez pas vous déplacer partout, vous, à titre personnel. Donc ça veut dire que vous avez 15 000 personnes qui vont se déplacer, simplement qu'on ne sait pas comment les identifier. Et puis, il y a toujours un problème de sécurité, même si au Portugal, on est dans un pays relativement sécure, comme on dit, donc qui est considéré comme un des pays les plus sûrs d'Europe. Mais comment fait-on pour être sûr de ne pas faire rentrer peut-être quelqu'un chez soi qui ne soit pas véritablement un représentant de Oui. l'autorité que vous représentez? Alors, les gens qui vont taper aux portes ont l'instruction de ne pas rentrer chez les gens. Donc, parce qu'on ne rentre pas chez les gens. En plus, avec le contexte sanitaire actuel, on doit respecter un certain nombre de règles. Donc, ça, c'est bien clair. La personne qui tape à votre porte doit être munie d'un gilet jaune. Donc, ce n'est pas un gilet jaune quelconque. Hein. Il est identifié, comme on peut voir. C'est un gilet jaune qui est identifié pour le recensement. Et il est muni d'une carte. Une carte qui est signée par le responsable municipal donc de l'endroit où on habite. Ouais. Et cette carte, c'est pareil, c'est à l'image du recensement 2021. Donc, comme vous le dites, ça ouvre toujours la porte à des imitations, à des copies, etc. Malheureusement, ça existe. Heureusement, au Portugal, comme vous venez de le dire, c'est quand même un pays assez sûr. Après, voilà, donc on le dit aux gens et les gens ne doivent pas rentrer. Puis surtout, question sanitaire, voilà, ça on le rappelle au niveau de la sécurité, c'est important effectivement de ne pas faire rentrer les gens chez soi. Les gens vont juste vous donner un document. Ce document, ça en est un seul pour l'ensemble de la famille, hein, c'est ça. C'est le chef de famille, en fait, entre guillemets, qui va être la personne qui va être porteur principal. Oui, alors le chef de famille reçoit cela, il y en a un. Ouais. Si jamais la famille a plus de 6 personnes, à ce moment-là, il en reçoit un deuxième. Mais bon, c'est pas. Il y en a des cas, bien évidemment, mais ce n'est pas la majorité. Mais bon, tout ça, ce sera expliqué par les recenseadores, comme on les appelle, qui viendront taper aux portes. Bon, je suppose que le document est établi en portugais uniquement ou il est écrit en. Je pense qu'on peut rêver de le voir écrit en français. Non. Non. Voilà. Il est en portugais, bien évidemment, oui. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, je pense qu'Éric, là, on a fait à peu près le tour. Donc, on le rappelle, ça démarre dès cette semaine. On va avoir donc effectivement des gens qui vont passer dans toutes les habitations sur l'ensemble du territoire portugais. On va vous donner un document. Ce document, eh bien, il faut le remplir. À partir du 19 avril, les gens doivent le remplir, le faire sur Internet. On a un peu plus d'un mois pour le faire. C'est obligatoire. Alors, 2 mois quasiment. Une question qui me vient en tête aussi, c'est et si je ne le remplis pas ou si je ne suis pas là, je fais comment? Je vais avoir une amende? Alors, il y a effectivement, la loi prévoit des amendes parce que c'est obligatoire à faire. Il se peut que les gens ne soient pas chez eux. C'est clair que les recenseadores insisteront, c'est-à-dire que quand on va taper une porte qui ne répond pas, on repasse. Il va y avoir effectivement des moments ou des maisons ou des appartements où on ne pourra pas avoir les gens. Ce sera peut-être des résidences secondaires, donc ce n'est pas très grave parce que la personne a répondu dans sa résidence principale ailleurs. Donc oui, ça c'est réglé. Ça peut être au Portugal, ça peut être dans un autre pays. C'est le lieu de sa résidence principale, c'est là où il est normalement fiscalisé, on va dire. Absolument, absolument. Donc, vous avez raison. Je ne sais pas quel est le pourcentage, mais il y a certainement une marge d'erreur prévue par le INE. Donc, le INE, c'est l'Institut national des statistiques. C'est l'équivalent de l'INSEE en France. Oui. Et bon, tout ça, c'est prévu. Mais bon, en principe, les gens répondent. Ah, une chose qui est importante, je ne pense pas que ça corresponde à… Enfin, ça concerne la population française, quoique, je ne sais pas. Mais il est important de savoir que les données recueillies dans le cadre de ce recensement sont absolument confidentielles et elles ne sont croisées ni avec la sécurité sociale, ni avec les finances, ni avec quelque organisme que ce soit public, ni avec le CEF,
le service des étrangers et des frontières. Donc, c'est complètement imperméable et c'est croisé nulle part ailleurs. Alors, on le sait, hein, il y a des gens qui n'oseront pas répondre parce qu'ils ne sont pas forcément légaux au Portugal. Ça, ce sont des choses que nous leur expliquons, mais c'est complètement confidentiel et croisé avec aucune autre base de données. Bon, et puis si les gens ont des problèmes, eh bien, ils peuvent prendre contact avec nous à French Radio, on les aidera et éventuellement, on vous fera intervenir pour pouvoir leur apporter certains conseils, voilà, quel que Avec soit plaisir. leur lieu de résidence. Et puis, finalement, comme c'est une belle opération, eh bien, s'il nous est donné la possibilité un jour de vous suivre sur le terrain, eh bien, on pourrait faire un reportage vidéo pour vous suivre, aller faire toc-toc sur les portes et puis voir justement comment les choses se passent. Absolument. Écoutez, il suffit que j'en parle avec la Junta de Flexi et puis je reviens vers vous pour voir ça. Quelle bonne idée. Voilà, on fera du terrain et ce sera bien de voir un petit peu comment les choses se passent, comment vous êtes reçus en même temps par la population. Merci Eric. En tout cas, votre gilet jaune vous va très bien. J'ai vu que vous avez fait une démonstration. Je pense que vous êtes aussi un ancien mannequin ou peut-être encore d'ailleurs après tout. Donc, merci, à très bientôt. Donc, Eric, je le rappelle, à partir de cette semaine, eh bien, on va avoir peut-être une personne qui va venir taper à la porte de la maison ou des appartements pour nous donner un document complet que l'on se devra de remplir à partir du moment où on est résident au Portugal. Voilà. Sinon, ce document peut toujours. Est-ce que ce document, tiens, dernière question, est-ce que ce document, je le reçois ici au Portugal, et finalement, je suis résident dans un autre pays? Est-ce que je peux me servir de ça pour aller m'inscrire sur mon autre pays ou non, il me faut le document de l'autre pays? Non, 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 absolument pas. C'est complètement interne et c'est juste pour le Portugal. D'accord. Et donc, quand vous dites cette semaine, ça commence effectivement cette semaine, ce lundi 5 avril, Ouais. et ça dure jusque juin. Donc, Bon, on a le temps. la date importante, c'est répondre la situation du 19 avril. Ben, on aura le temps de pouvoir justement vous suivre. Merci Eric, très bonne journée, bonne Bonne initiative. journée, Thierry. Au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.